Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. Donc toujours cette idée-là. Il ne pourra pas décharger le suiveur de sa faute. Parce que lui, il est également un individu responsable qui a fait le choix de suivre l'individu dans l'égarement. Mais, par contre, il aura à porter sa faute en plus de la sienne. Par contre, dans le bien, il y a ce récit, Rawa Abu Mas'ud al-Ansari, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. De Abu Mas'ud al-Ansari, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, celui qui indique un bien a la récompense de celui qui le fait. Le récit est rapporté par Muslim. Celui qui indique un bien a la récompense de celui qui le fait. Ça, c'est un récit intéressant qui est souvent inscrit notamment sur les cassettes que l'on distribue pour la prédication. Et une manière d'encourager les gens à copier et à distribuer ces cassettes. Donc par la même occasion, on peut rappeler aux frères qui saisissent les sermons là, d'inscrire en bas de page Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi, à celui qui indique un bien à la récompense de celui qui le fait. Parmi ces mérites, أن هذه الأجور لا تنقطع حتى بعد موتهم. Il faut savoir que ces récompenses ne sont pas interrompues par la mort. Ils continuent à tirer profit de cette prédication jusqu'après la mort. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحة وحياة تلحقه بعد موته. De Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, parmi les œuvres et les bienfaits qui rejoignent le croyant après sa mort, il y a une science qu'il a enseignée et répandue, un enfant vertueux qu'il a laissé derrière lui, un exemplaire du Coran qu'il a laissé en héritage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemplaires du Coran, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une époque où c'était un trésor incommensurable que de laisser un exemplaire du Coran à sa descendance. Une mosquée qu'il a construite, une maison qui abrite le voyageur, ou un fleuve qu'il a creusé, littéralement ajra, ou qu'il a fait courir. Et une aumône qu'il a sortie de ses biens alors qu'il était vivant et en bonne santé. Tout cela le rejoint après sa mort, c'est-à-dire tout cela continue à lui profiter. On continue à lui inscrire de bonnes actions alors qu'il est mort depuis longtemps, du fait que les gens continuent à tirer profit de ces choses qu'il a laissées derrière lui. Un Hassanahu al-Albani, ce récit fut jugé bon par l'imam al-Albani. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Et dans une autre version plus célèbre encore, la version de Abu Huraira rapportée par Muslim, qu'il dit alayhi salatu wassalam, lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre est interrompue, sauf trois choses. Trois choses qui continuent à lui profiter après sa mort. Il dit sadaqatun jariya, une aumône courante, c'est-à-dire une aumône qui continue à profiter après sa mort.
ilmun yuntafa'u bi, un savoir dont on tire profit, que ce soit à travers des enseignements qu'il a prodigués de son vivant, et que les gens donc en tirent profit après sa mort, ils continuent à appliquer ces enseignements, ou ils transmettent eux-mêmes ces enseignements, et que ce soit donc à travers la parole ou encore à travers l'écrit. À notre époque, il y a des supports divers. On peut imaginer qu'il ait laissé derrière lui des cassettes, des CD, ou pourquoi pas des ouvrages. Et un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Donc les vivants ont le droit, même pourquoi le devoir, ça entre dans le cas de la bienfaisance envers les parents, d'invoquer pour le mort. Ça entre dans le cas de la bienfaisance envers les parents. Min huquq al-walidayn. Parmi ces bienfaits accordés aux prédicateurs, ces mérites, il dit ad-du'at humul aghniya. Les prédicateurs sont les riches par excellence. Ils sont les détenteurs de la véritable richesse. Tout d'abord le récit qu'il dit alayhi salatu wassalam, al-ulama warathatul anbiya. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. En raison de ce premier récit, les érudits sont les héritiers des prophètes. Alors vous allez me dire, il n'a pas dit les prédicateurs, mais nous allons voir qu'il y a une relation étroite entre la prédication et le savoir. Les érudits sont les héritiers des prophètes. En effet, les prophètes n'ont pas laissé en guise d'héritage un dirham ou un dinar ou un dirham, mais ils ont laissé le savoir. Celui qui le saisit a donc saisi une part immense. Les prédicateurs possèdent la véritable richesse qui est l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cet autre récit que le prophète dit à Ali ibn Abi Talib le jour de la bataille de Khaybar, Anfud ala rislik حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله ليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العرب. Qu'il dit à Ali ibn Abi Talib le jour de Khaybar, il lui prodigue les conseils, puisqu'il a désigné Ali pour diriger les troupes sur Khaybar. Avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position, la position des Juifs. Puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah le Très-Haut. Et je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder les chameaux roux. Qu'Allah guide par ton intermédiaire, ne serait-ce qu'un seul homme, c'est meilleur pour toi que de posséder ce qu'il appelle les chameaux roux. Et il faut savoir que les chameaux roux constituaient la plus grande richesse des Bédouins. La meilleure qualité de chameau, c'est humurun na'am, chameau rouge, donc la Ferrari de leur temps. Wad-du'at yastaghfiru lahum ahlus sama'i wal ard. Sachez aussi que les prédicateurs, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre, implorent pour eux le pardon. وعن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. De Abi Umama al-Bahili, qu'on a rappelé au messager d'Allah alayhi salatu wa salam deux hommes. L'un d'eux est un dévot, quelqu'un qui s'efforce dans l'adoration, dans l'accomplissement des
œuvres d'adoration. L'autre est un érudit. Il dit, alayhi salatu wassalam, le mérite du savant sur le dévot, c'est comme le mérite que j'ai sur le moindre d'entre vous. Le mérite du savant sur le dévot, c'est comme le mérite qu'a le prophète alayhi salatu wassalam sur le plus médiocre des compagnons. Donc ça, c'est un récit qui indique le mérite du savoir également. C'est une question qui revient souvent. Est-il préférable de s'employer à l'adoration ou à la recherche du savoir? Et la réponse est donnée clairement ici par le prophète alayhi salatu wassalam. La recherche du savoir est la meilleure de toutes les œuvres surérogatoires. La recherche du savoir est la meilleure de toutes les œuvres surérogatoires. Puis il ajoute alayhi salatu wassalam, et là il y a aussi cette parole que l'on a retenue des anciens, il disait Al-jahil yufsidu akthara mimma yuslih. L'ignorant, il cause plus de dégâts qu'il n'apporte de profit. Celui qui œuvre avec ignorance causera plus de mal que de bien. Puis il ajoute alayhi salatu wassalam, Allah et ses anges et tous ceux qui peuplent les cieux et la terre, jusqu'à la fourmi dans son trou et même le poisson, tous prient sur ceux qui enseignent le bien aux gens. Tous prient sur ceux qui enseignent le bien aux gens. Donc ça, c'est la description du prédicateur. Mu'allimun nas al-khayra. Celui qui enseigne le bien aux gens, ça c'est la description du prédicateur. Tous prient sur lui. Tous, c'est-à-dire, ils demandent à Allah Azza wa Jal d'absoudre ses fautes. Si les hommes, eux, sont insouciants, inconscients des mérites qu'il y a à rechercher le savoir révélé par Allah Azza wa Jal et son messager, alors eux, les anges, n'y sont pas insouciants. Et plus encore la fourmi et même le poisson. Tous connaissent la valeur de ce savoir-là. Ils implorent Allah Azza wa Jal de pardonner à cet individu qui enseigne le bien aux gens.